Monsieur, il s'est enfui. Fabien, faites quelque chose. Écoutez-moi, j'exige, vous m'entendez? J'exige que vous arrêtiez cet homme. Cet homme a aidé Diego Sanchez Zambrano à Bien sûr, s'échapper. Il est complice. Et Maître Latorre aussi. Tout avait été prémédité. Comment vous ne vous en êtes pas rendu compte? Mais comment est-ce possible que vous soyez fait avoir de cette manière? Cette espèce de criminel, C'est quand même incroyable. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça suffit, Fabien. Vous devez l'arrêter. Ça, c'est bien. Silence, s'il vous plaît. Je suis à votre disposition, monsieur le procureur. Quelle mauvaise foi. De toute manière, ça ne sert à rien. Tôt ou tard, on va le rattraper. Et toi, tu iras moisir en prison pour l'avoir aidé à s'échapper. Rira bien qui rira le dernier, mon cher Fabien. Accompagnez-les, C'est s'il pas vous plaît. Carlos, Non, ne dis rien du tout. Tu sais que je ne peux pas témoigner parce que ça me conduirait à la ruine. Mais je t'ai promis que j'allais vous aider. Fabian a conservé les disquettes. Elles sont fausses. Sortez-le d'ici. Sortez-le d'ici, dépêchez-vous. Je te dis que je ne sais pas, San Francisco. Il ne m'a pas rappelé. Tu sais où il est? Non, maman, je ne sais pas. Moi aussi, d'ailleurs, je suis à sa recherche. Pourquoi tu n'appelles pas son portable? Je n'ai pas le numéro. Dis-lui que je suis chez moi et que son appel de tout à l'heure m'a quelque peu inquiété. Est-ce que Diego est avec toi, maman? Non? Je suppose qu'il règle les derniers détails avant son départ pour Londres. Comment ça, il part pour Londres? Eh bien oui. Je lui ai reproché, Jean-Francisco. Je lui ai dit que ce n'est pas possible qu'il parte alors que la famille avait besoin de lui. Je veux parler de Fabien, qui s'est mis dans un pétrin monumental. Enfin, d'après Diego, c'est une façon de venir en aide à Fabien. Oui, peut-être, maman. Oui. Bon, je dois raccrocher. Je vais au tribunal pour voir comment ça se passe. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit de nouveau, s'il te plaît, Jean-Francisco. Et si tu croises Fabien, dis-lui que j'attends qu'il m'appelle. Ne t'inquiète surtout pas, maman. Je t'appelle plus tard. Il s'est échappé. Cette ordure s'est échappée. De quoi tu parles? Diego s'est présenté. Il a pris toutes les charges sur lui et ensuite il s'est déclaré coupable. Non, c'est pas possible. S'il te plaît, Jean-Francisco, Diego a tout avoué. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je t'ai dit, il s'est échappé. Il s'est échappé, on lui a dit qu'il était en état d'arrestation quand tout à Carlos coup... Montalvo a commencé à faire du scandale. Il a ensuite provoqué Fabian, qui est tombé dans le piège. Ils en sont venus au point et on a tous essayé de les séparer. Et Diego, bien sûr, en a profité pour s'enfuir. Tout avait été minutieusement prévu, Jean-Francisco. Est-ce que ça te suffit? C'est suffisant pour te convaincre que Diego, ton neveu chéri, est un vrai délinquant? Pauvre grand-mère, la nouvelle va lui arracher le cœur. À Londres. Diego part pour Londres retrouver Elena Olivares. Je dois lui parler à Avellaneda. Oui, je t'accompagne. Non, non, laisse-moi y aller seul. Tu n'es pas franchement le bienvenu au conseil, Fabian. Non, monsieur, quand j'ai vu ces policiers, j'ai vraiment cru qu'on n'y arriverait pas, hein. Ça n'a fallu de peu. Ils étaient derrière toi, Diego. je continue à penser que c'est une folie. Je ne sais pas pourquoi je vous ai écouté. Oui, Diego, c'est de la folie, mais tu es libre ou pas? Et il vaut mieux pour toi que tu sois dehors pour pouvoir prouver ton innocence, Ouais. pense-y. On dira ce qu'on veut, mais ça va être difficile de te retrouver là-bas. J'espère seulement que grand-mère n'entendra pas parler de ça. Et va le savoir. Tu crois vraiment que Fabien ne va pas lui raconter? Ils vont venir me chercher à l'Hacienda. C'est le premier endroit où ils vont venir me trouver. Diego, ne t'inquiète pas, nous avons un endroit parfait pour te cacher. Et crois-moi, personne ne t'y trouvera. Où ça? Oh, calmez-vous, calmez-vous. Le problème, ce n'est pas que ton client t'ait trahi. Le problème, c'est que tous les deux, nous croyons en lui. Et nous avons altéré un processus. Je suis persuadé qu'il y a une bonne raison derrière ça. Bien entendu. Éviter la responsabilité. Écoute, une chose reste très claire. Fabian Sanchez Zambrano a perdu le contrôle quand on lui a dit qu'on avait des preuves contre lui. Ça, c'est une bonne preuve. Ce n'est pas à moi de le dire.
Dis-le au nouveau juge qui s'en occupe. Au nouveau juge. Oui, Georges. Le moins que je devais faire après la fugue de ton client, c'était renoncer à ce procès. Je vais demander à ce qu'on assigne une autre personne. Et je vais recommander au nouveau juge de faire particulièrement attention à ce Diego Sanchez Zambrano. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé que ça ait provoqué tout ça Et tu sais ce qui est pire? Que quoi qu'on ait pu faire, si le juge le considère nécessaire, il va demander le témoignage d'Elena Olivares. Là, frérot, tu peux être tranquille, Bernardo. J'ai en main les seules preuves qui existent contre moi. Je suis désolée pour Marcia. Elle n'a plus rien pour te forcer à rester avec elle. Plus rien. Pourquoi tu ne détruis pas ces disquettes une fois pour toutes? Je vais le faire. Ça nous aurait évité pas mal de problèmes et surtout de nuits blanches si tu les avais récupérées dès le début. Tu crois que Diego va rester fugitif toute sa vie? Ça n'est quand même pas logique qu'il se soit chargé de toutes les fautes et qu'ensuite il se soit enfui. Dites pourquoi vous pensez qu'il l'a fait. Bon, dis-nous, est-ce que ce sont les bonnes disquettes ou pas, Fabian? Ces supports sont vides et ne contiennent absolument rien. Je le savais. Ils nous ont piégés. Ils ont certainement réuni toutes les informations. C'est pour ça que Diego était si tranquille lors de sa déclaration au tribunal. On va nous arrêter, vous ne comprenez pas? Mais calme-toi. Vous ne comprenez pas? Tais-toi, oui, tais-toi. Arrête! Oui, mais en ce moment, il n'y a personne qui puisse vous guider. Ne vous inquiétez pas, on peut faire cette inspection tout seul. Vous ne préférez pas attendre la personne qui est en charge? Elle ne devrait pas tarder, hein? Oui, mais c'est que l'ordre nous a été envoyé directement de Mexico. Nous devons faire cette inspection dès aujourd'hui. Très bien, dans ce cas, je vous Ne accompagne. vous inquiétez pas, c'est pas nécessaire. Allons-y, excusez-nous. Allez-y. Ah, il devrait déjà être ici. Où es-tu allée, Daniela? J'ai dû aller à la banque. Tu m'as laissée seule avec le bébé? Ça n'a pas duré longtemps. Écoute, il va falloir que je parle sérieusement avec Diego. Ce n'est pas possible qu'il continue à laisser ce bébé seul comme ça. Il disait qu'il l'aimait comme son fils, mais il ne lui donne pas les attentions qu'il mérite. Oui, mais bon, le pauvre traverse une période difficile. Ah, ce n'est pas une excuse, Daniela. Un enfant, c'est un enfant. Alors dis-moi, tu étais où? Vas-y, dis-moi. Grand-mère. Tu vas m'écouter? Je te jure que tu vas m'écouter. Va voir qui est arrivé. Je ne veux parler à personne. Sauf à Fabian, dans ce cas, tu m'avertis. Depuis tout à l'heure, le pauvre essaie en vain de me contacter. Dis-moi où est Diego. S'il te plaît. Merci. Jean-Francisco, si le motif de ta visite, c'est de venir parler au nom de Fabian, je te le redis, le Conseil ne peut rien faire du tout pour lui. Ce cas est entre les mains de la justice. Tu dois rentrer en contact avec Elena Olivares. De quoi tu parles? Elena n'a rien à voir avec ses problèmes Tu d'exportation. dois la retrouver immédiatement, Roberto. Je l'exige. Tu n'as pas le droit d'exiger quoi que ce soit de moi. Diego a avoué qu'il était à l'origine de ces exportations fictives. Il a avoué puis s'est échappé. Ma mère m'a dit qu'il était en train de préparer son voyage pour Londres. Il va y retrouver Elena Olivares. Je veux que tu demandes à ce qu'on arrête cette femme. Jusqu'à ce qu'on retrouve Diego, s'il te plaît.